Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Alors donc vous êtes le dernier signe que je vais traiter pour l'année 2023. Donc pour cette synthèse signe par signe. Alors comme je l'ai dit pour chaque signe précédent, ce sont des prévisions qui sont d'ordre général, qui sont d'ordre global. Nous ne sommes pas sur du cas par cas. Voilà, ça je tiens bien à le mentionner. Alors ici, je vais vous donner un peu une feuille de route, donc relativement, comme je vous l'ai dit, synthétique, pour avoir un petit peu la couleur des énergies qui vont passer par votre signe, ou en tout cas impacter votre signe. Alors que vous soyez un poisson solaire ou un poisson ascendant, ce sont des indications qui sont valables. L'idée ici, c'est vraiment de réunir dans un creuset, si vous voulez, l'ensemble, encore une fois, énergétique qui va, en fait, jouer sur la zone poisson. Donc, bien évidemment, il y a certaines choses qui vont vous parler, qui vont résonner en fonction de votre situation, d'autres pas du tout. Donc, c'est tout à fait normal si ça arrive, soyez pas surpris. Mais vraiment, prenez les choses avec du recul et, encore une fois, en fonction de ce que vous avez vécu précédemment, les 3 dernières années, on va remonter à 3 ans en arrière, la situation actuelle et puis ce que vous comptez mettre en place ou les projets qui sont déjà peut-être en train d'être mis en place également. Alors on va déjà commencer par la fin 2022, parce que la fin 2022, bon, c'est pas dit que la saison des fêtes, comme on l'appelle, ne soit pas un petit peu chaotique pour vous. Il y a un Mars qui continue sa rétrogradation en Gémeaux. Voilà, donc il est vrai que pour certains d'entre vous, c'est une énergie qui fait monter la sauce, comme on dit, ça fait monter la mayonnaise, donc autrement dit, des formes de conflits, des formes de mésentente. C'est très en lien avec vos racines, la famille, le foyer, le domicile, en fait tout ce qui vous entoure sur un plan de l'appartenance. Donc il peut être aussi question de stabilité dans ces domaines qui s'est un petit peu fait la malle, on va dire. Il y a peut-être une forme d'instabilité actuellement. Au moment où je vous parle, nous sommes le 22 décembre, donc en plein dans la rétro de Mars. Maintenant, bon, à partir du 12-13 janvier, lorsque Mars reprendra sa station directe, là vous allez pouvoir commencer, si ce n'est déjà fait, à trouver une ou plusieurs solutions aux problématiques qui ont pu peut-être se présenter dans ces domaines. Le tout premier transit qui va être extrêmement notable pour vous, c'est le passage, en tout cas l'entrée de Saturne chez vous, donc dans le signe du Poisson. À partir du 7 mars, donc les Poissons commencent à héberger Saturne. On part sur une période d'environ 2 ans. Et là, c'est une influence énergétique qui va être là pour montrer exactement ce qu'il vous faut prendre ou reprendre au sérieux. Il est question ici essentiellement de vos fondations personnelles. Donc s'il y a des choses qui ont été mal vécues ces derniers temps, s'il y a d'autres choses que vous avez peut-être laissées en jachère, laissées un peu de côté, je pense notamment à des relations, des situations, des choses comme ça où c'est encore un peu bancal, vous voyez. Donc si c'est le cas, Saturne va en fait remettre un petit peu une couche en fonction de tout ça pour vraiment vous montrer ce qu'il est impératif pour vous de régler. En même temps, et je dirais par ailleurs, c'est vrai que ce Saturne ici va être intéressant dans un deuxième temps donc sur la manière dont vous pourrez vous réparer. C'est-à-dire que Saturne ici, il a pour mission en quelque sorte de vous mettre en fait sous les yeux une sorte de plan, quelque chose de très clair pour être vous-même, pour redevenir vous-même. Alors il est vrai que vous êtes un signe, que vous soyez soleil poisson, ascendant poisson, dominante poisson, même lune poisson pour certains, vous êtes un signe qui ne met pas beaucoup de limites. C'est vrai que vous êtes une vraie éponge, il y a beaucoup d'empathie chez vous. Et là, justement, je pense qu'il va falloir considérer cette énergie saturnienne
comme une opportunité de vous mettre en premier, c'est-à-dire peut-être d'essayer de beaucoup moins éponger tout ce qui vous entoure, avec cette compassion que vous avez extrêmement large, extrêmement libre, quasi complète, quasi totale. Ici, je pense que on va vous apprendre vraiment à préserver une partie de cette énergie pour vous-même. Et c'est vrai qu'avec ce Saturne, le fait de prendre soin de soi, ça peut devenir la chose la plus désintéressée que vous pourriez faire. Et pour vous-même. Et en même temps, comme vous le savez probablement, Saturne, c'est une énergie très exigeante. C'est l'énergie du karma, de la maturité, de la structure, entre autres. Et c'est une énergie qui, dans son contexte, en tout cas quand on l'applique à quelque chose de pragmatique, c'est quelque chose qui peut être perçu comme très froid, très lointain. Et là, en fait, par ce biais-là, paradoxalement, c'est un biais auquel vous n'êtes pas vraiment habitué. La froideur, le côté lointain, le côté distant. Là, c'est une période de 2 ans où vous pouvez tout à fait donner le meilleur de vous-même, en étant vous-même, comme on l'a vu, mais aussi ne pas vous fermer complètement et accepter les échanges, accepter, pourquoi pas, les critiques, vous voyez, quand elles sont méritées, par exemple, vous voyez. Et je vous dis ça plus précisément parce que dans le domaine sentimental, amoureux, comme on dit, vous êtes sur une année plutôt favorable. Mais vous êtes sur une année plutôt favorable à partir du moment où vous essaierez de développer vos relations. La position passive, la position de l'observateur n'apportera que des désaccords dans vos unions. Et attention du coup à ne pas recevoir en boomerang une forme de solitude un peu forcée. Et je pense aussi aux personnes qui sont déjà dans une union bien établie. On voit ici qu'il va peut-être falloir redéterminer le style de partenariat que vous avez l'un avec l'autre. Attention à ne pas tout mettre en termes d'énergie dans le domaine du travail, dans le domaine de votre vie sociale, donc votre vie extérieure. Parce que là, vous risquez de rencontrer une forme d'incompréhension, voire de mécontentement de la part de votre partenaire. Et de fait, ça pourrait engendrer une sorte de refroidissement émotionnel et dans le pire des cas, une série de conflits. Donc si jamais ça arrivait, je ne dis pas que ça arrivera, mais si jamais ça arrivait, c'est quelque chose que vous ne pourrez pas contourner et qui va devoir être résolu très vite, en tout cas assez vite, de manière à ce que vous n'arriviez pas à une rupture en termes de communication. Donc pensez bien à garder cet équilibre entre ce que vous faites chez vous et ce que vous faites à l'extérieur. Parce que c'est en allant dans ce sens-là que les sentiments se renforceront et que la proximité que vous avez peut-être déjà avec l'autre se renforcera. Et la confiance aussi passera à une étape intéressante. Il n'est pas impossible également que lors de la rétrogradation de Vénus, qui aura lieu entre la fin juillet et début septembre, donc rétrogradation qui va s'ajouter en fait techniquement à une autre rétrogradation, celle de Mercure, qui elle aura lieu entre le 23 août et le 15 septembre. Donc on a 2 rétros à cheval comme ça. Alors ici c'est une période qui quelque part va vous montrer ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, ce qui ne fonctionne plus dans votre dynamique relationnelle. Il y a ici une sorte de compréhension à avoir, d'apprentissage, comme certains autres signes d'eau également. Peut-être aussi que si vous êtes prêt à ce moment-là à reprendre justement peut-être les conversations larvées, vous savez, celles qui ont été un peu laissées en pause, que j'ai évoquées au début, il n'est pas impossible que vous trouviez les réponses que vous attendiez enfin. Mais ce que je voulais ajouter, c'est que si vous êtes dans une optique de fermeture, de clôture en termes relationnels, avec une personne, entre autres, on voit bien que cette fermeture ne dépendra de personne d'autre que de vous-même. Et toujours sur le plan personnel, pour terminer avec ce domaine-là, le mois d'octobre va
regorger d'éclipses, hein, littéralement, qui vont secouer pas mal de choses de votre côté. Alors, on a notamment une éclipse qui va vous concerner en premier lieu le 14 octobre, une éclipse solaire, ici qui va faire évoluer des sentiments envers une personne. Alors, c'est des sentiments qui sont les vôtres, hein, de votre côté, qui peuvent à ce moment-là changer. Alors, vous incitant par exemple à faire davantage confiance à l'autre, ou bien à fixer des limites qui vont s'avérer être nécessaires. Sur le plan professionnel maintenant, sur le plan de la carrière. Alors, moi j'aurais tendance à vous dire de ne pas changer radicalement de sphère professionnelle. Quand je dis radicalement, c'est vraiment radicalement, hein, c'est-à-dire de passer par exemple du métier d'avocat au métier de maître nageur. Vous voyez, ça n'a rien à voir. Là, ce qui va être bénéfique pour vous, ce sera plutôt d'améliorer vos qualifications, vos acquis, et peut-être de vous ouvrir à pourquoi pas des spécialités, je dirais, en connexion avec celles-ci. Je pense que la plupart de vos capacités, de vos talents aussi, seront appréciés, reconnus. Et à partir de là, vous avez quand même pas mal de chances, hein, soit d'obtenir un poste avec plus de responsabilités, si vous en recherchez un, ou bien de renforcer votre, comme on dit, votre autorité, là où vous êtes. Alors, il n'est pas impossible non plus que, pour celles et ceux que ça peut intéresser, voilà, que vous puissiez trouver ou faire démarrer une activité parallèle, une activité supplémentaire, mais qui ne s'éloigne pas forcément non plus trop de la profession principale, vous voyez? Alors, on voit qu'au début, ça peut vous apporter un petit revenu supplémentaire, vous voyez, c'est pas négligeable. Et puis, pour certains d'entre vous, ça pourrait devenir, sous 2 ans, un véritable emploi à temps plein. Et pour ça, comme vous comprenez, il faut laisser faire le temps, hein. C'est le temps qui va vous permettre de voir comment l'activité peut se développer, par quelle source, par quelle strate, avec qui, ou est-ce que vous le faites seul. Vous voyez, il y a tout un ensemble de paramètres qui vont rentrer en jeu là, durant ces 2 prochaines années. J'ajouterais que, si c'est possible, attention à ne pas trop faire appel à vos émotions dans le domaine professionnel. L'idée là, c'est de calculer méthodiquement chaque étape. Donc c'est très saturnien, vous me direz. Il y a aussi une forme peut-être d'envie, peut-être de jalousie de la part de gens qui vous entourent, qui vous entoureront. Donc moi j'ai envie de vous conseiller que, avant de conclure n'importe quel contrat, n'importe quel partenariat, n'importe quelle collaboration, discutez, vérifiez tout ce qui est possiblement vérifiable. Et encore une fois, si vous devez développer une idée, élaborer un projet concrètement, vous pourrez commencer à rechercher des partenaires ou des sponsors, et aussi, encore une fois, pour revenir dans les détails, comprendre aussi les subtilités administratives, juridiques. Et c'est encore très saturnien, je vous l'accorde. Alors, je ne pourrais pas terminer sans vous parler de Pluton. Évidemment, Pluton qui va commencer à se déplacer en Verseau, doucement, mais sûrement. Alors là, nous sommes à partir du 23 mars, on arrive donc au début du printemps. Et là, c'est vrai que Pluton va s'installer pour quelques mois, donc jusqu'à la mi-juin, dans un, on va dire, dans un recoin de votre thème, je vais le dire comme ça, qui est en lien avec vos profondeurs, tout ce qui est très intériorisé. Pluton en Verseau, comme je le dis à chaque fois, personne parmi nous ne l'a jamais vécu. Donc c'est la première et dernière fois que vous le vivrez concrètement. Au niveau de votre psyché, vous allez vivre un profond éveil, mais un éveil comme vous n'en avez jamais connu auparavant. Alors vous, c'est particulier parce qu'étant déjà Poisson, vous êtes extrêmement connecté. Ici, Pluton, ce qu'il pourrait apporter, c'est d'ancrer dans la réalité tout ce qui ne l'est pas. Avec l'aide, main dans la main, donc, de Saturne, qui sera chez vous. Vous allez probablement avoir un instinct extrêmement affûté, là, durant le premier passage, donc entre mars et juin. Donc, il faudra l'utiliser à votre avantage, hein, cet instinct.
Avec Pluton, il faut juste faire attention de ne pas laisser des formes de paranoïa prendre le dessus. C'est juste le petit plus bémol, voilà, hein, pour ceux qui connaissent Pluton. Ce que je veux dire aussi par là, c'est que peu importe à quel point votre intuition peut sembler parfaite, peut résonner parfaitement, pensez bien, encore une fois, à l'importance de vérifier les faits. Donc moi, je trouve que l'année 23, c'est une année pour vous qui peut apporter des beaux résultats dans tout ce que vous allez entreprendre. Maintenant, encore une fois, il faut faire preuve d'endurance et travailler sur vous-même, avant toute chose, avant d'aller travailler pour les autres ou sur les autres. Et ce que va vous aussi vous enseigner Saturne, c'est de faire le travail à temps, c'est-à-dire de ne pas reporter et vraiment mener à bien ce que vous avez commencé. Vous voyez, ça c'est un peu la condition sine qua non pour récolter les fruits de 2023. Donc de fait, moi je vous conseille de ne pas gaspiller d'énergie sur des petites choses, de ne pas gaspiller d'énergie sur des dramas, sur des bagatelles. Concentrez-vous plutôt sur vos relations, hein, parce qu'on voit bien que votre morale et votre capacité justement d'endurance, ça va en dépendre. Pensez bien aussi à fixer correctement vos priorités de vie. Comptez également sur l'énergie de Jupiter. À partir du 16 mai, lorsque cette planète va entrer en Taureau, ici, vous allez avoir un regain d'énergie qui va vous aider justement à peut-être mettre en place des projets un peu ambitieux et à établir ces fameuses relations, hein. Ce joli Jupiter-là, il va vraiment vous être un vrai atout dans le domaine de la communication, la parole, les écrits, la réflexion. Et je pense que si vous avez des projets en lien avec ces domaines-là, il est question peut-être de diffuser des informations, de faire connaître peut-être vos écrits ou renforcer votre présence sur les réseaux sociaux, par exemple. Là, ce sera le moment. Donc, dans l'ensemble, c'est vrai que sous l'influence de Saturne, comme on l'a vu, la prudence, l'assiduité sont des qualités qui vont apparaître ou réapparaître chez la plupart d'entre vous. Et cette planète, n'oubliez pas que c'est une planète qui est en lien avec une énergie d'autodiscipline, le fait de faire preuve de volonté aussi, hein. Donc, moi je pense aussi que de manière à pouvoir vous protéger d'un stress excessif, comptez sur ce Saturne. Encore une fois, si vous devez effectuer des mouvements de repli temporaires, faites-le. Okay, plutôt que de passer pour l'indifférent ou la personne hautaine qui ne s'intéresse pas aux autres. Parce que là, encore une fois, je me répète, mais comme ça ressort tellement, je ne peux que le répéter. Attention, parce que ça peut affecter votre communication, hein. Donc, jouez-le plutôt intelligemment, en repliant, disons, quand il faut replier. Okay, et de toute façon, n'oubliez pas que vous avez aussi Neptune qui est chez vous, hein, donc Neptune qui va collaborer sur le plan énergétique, donc avec Saturne à partir de mars pour Saturne. Et là, de toute façon, vous avez toujours le flair qui est le vôtre, la perception intuitive de tout ce qui vous entoure. Et ça, encore une fois, c'est un atout qui, quoi qu'il arrive, vous permettra de mener vos affaires avec beaucoup d'efficacité. Et comme tout à l'heure, je vous l'ai dit, autant il sera bon pour vous d'établir un vrai équilibre entre votre vie personnelle et votre vie, je dirais, sociale, extérieure, autant avec l'association de Saturne et Neptune, il va falloir là aussi trouver ou retrouver une forme d'équilibre entre le réalisme saturnien et la fantaisie neptunienne. Et surtout, et encore une fois, pensez bien à vous redéfinir vous-même en termes d'identité. Voilà, les amis poissons, écoutez, c'est un peu comme les Verseaux, c'est une sacrée année pour vous. En tout cas, une année de redéfinition de soi. C'est presque l'année du soi, en fait, hein. Si je devais résumer le podcast en une petite phrase, ce serait ça. Comment se réidentifier, en fait, soi-même
au sein du collectif, au sein du monde en fait. Hein. Voilà, donc écoutez, de toute façon, moi, courant 23, je reviendrai pour vous donner de plus amples détails et décrypter un petit peu tous ces événements célestes, hein, les mouvements des lunes, les transits, les changements de signes pour certaines planètes, mais aussi pour l'axe des nœuds. Ça, c'est quelque chose aussi, les nœuds, qui vont être pour nous tous un passage important à partir de l'été prochain. Donc d'ici là, écoutez, portez-vous bien. Je vous souhaite en tout cas une bonne année, une excellente année même, hein, pourquoi pas. Et voilà, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.